Et bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Changer de vie pour changer le monde, dans lequel nous allons aborder les énergies de la nouvelle lune qui arrive ce 19 mai 2023. Alors dans ce podcast, pour ceux qui me rejoignent et qui ne me connaissent pas, vous trouverez chaque mois les énergies des lunes, pleines et nouvelles lunes, mais aussi nous aborderons différents thèmes pour pouvoir améliorer notre vie au quotidien, se reconnecter à ses forces, à ses ressources et mieux comprendre les mystères qui sont en nous. Alors si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez nous rejoindre dès maintenant. Vous retrouverez également un voyage intérieur tous les 15 jours, un voyage en immersion magique pour pouvoir explorer les portes de votre âme. En parlant de l'âme, c'est assez intéressant parce que c'est vraiment les énergies, je trouve, du moment. Je vais vous en parler maintenant avec cette nouvelle lune. Vous gardez uniquement ce qui résonne en vous, ce qui vibre avec vous. Si vous tombez sur ce podcast, ce n'est pas par hasard. Il y a peut-être des informations qui vous seront utiles. Le but, l'idée, c'est de pouvoir passer ces moments à haute vibration de la meilleure façon possible et d'utiliser justement toutes ces énergies pour se révéler, transmuter et vivre du mieux que l'on peut dans cette vie merveilleuse, pleine de rebondissements. Alors ces derniers temps, je m'illustre toujours moi donc de la numérologie pour observer les nouvelles lunes et pleines lunes. Donc je regarde les chiffres. Également ce que je vis moi-même, que je partage, ce que je perçois dans les énergies. Et comme on s'écoute, comme on est ensemble dans cette belle communauté, je pense que nous sommes en miroir et que donc certaines choses pourront vous parler. Si la numérologie vous intéresse, j'ai une méthode qui est très facile que je vous partage dans une de mes initiations qui est disponible sur mon site stéphaniedordin.com. C'est initiation à la numérologie pour que vous puissiez connaître vos chiffres grâce à votre date de naissance. Donc mieux vous connaître, quels sont vos talents, vos compétences, vos défis, quelles sont vos relations avec les autres, les mois dans lesquels vous serez plus performant. Vraiment apprendre à lire la vie d'une nouvelle façon. C'est une méthode qui est extrêmement riche, qui est facile d'accès et que je vous transmets grâce à un livre et à plusieurs audios, donc c'est assez facile et accessible. Jusqu'à fin mai, d'ailleurs, je vous offre moins 50% sur toute la boutique, sur tous les livres, tous les coffrets avec le code REVE en majuscule, sans S, R-E-V-E tout simplement. J'ai la chance ce dernier week-end de mai de pouvoir moi-même réaliser un rêve, de monter sur scène au Palais des Congrès de Versailles. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits pour cet événement, rejoignez-nous, vous avez tous les liens sur mon site internet et sur mon Instagram, Stéphanie Dordain. Ça va être juste magique. Bref, je repars avec les énergies de la nouvelle lune. Donc cette nouvelle lune, elle arrive après des grands bouleversements. Si vous avez vécu un petit peu ces énergies de la même façon, de la dernière pleine lune et du mois un petit peu du dernier mois, du mois d'avril, fin avril, début mai, à partir du 15 avril, je dirais, vous avez sans doute eu de nombreux rebondissements dans votre vie, peut-être des moments très difficiles, peut-être la sensation de toucher le fond littéralement, de vivre des moments un peu chaotiques qui vous ont quand même permis de revenir à vous. Ces dernières semaines, de mon côté, vraiment en termes d'énergie, ce que j'ai pu percevoir, c'est à quel point j'ai eu le besoin de revenir à l'essentiel, à me dépouiller de tout. Moi, j'ai été aux urgences, donc j'ai fait une hémorragie, je suis arrivée à presque moins de 35 de température corporelle, pour vous dire, j'ai failli y passer. Et dans ces derniers moments, là où j'étais seule avec moi-même, ça m'a vraiment permis de me reconnecter à mon âme une fois de plus. Ceux qui me suivent savent que j'ai déjà vécu une mort clinique quand j'avais 17 ans. Et à chaque fois, moi, mes reconnexions à la source, à différents plans d'âme, au livre des âmes, ils sont assez violents. C'est assez radical. C'est toujours vraiment, ça passe souvent par le physique, par un dépouillement du corps où je me reconnecte vraiment à l'âme. Mais moi, je le vis pas mal parce que c'est quelque chose de fréquent dans ma vie. C'est une façon de revenir vraiment à l'intérieur. Ou alors, c'est vraiment la nuit quand je dors où je suis très très connectée à l'inconscient, mais j'en parlerai après. Parce que vous allez voir que je vous partagerai de nouveaux contenus qui sans doute vont vous intéresser à ce sujet-là. Et donc, vous avez pu vivre une sorte de dépouillement, de traversée du désert, de choc émotionnel, d'événements un peu bouleversants dans votre vie, perte d'un emploi, perte d'un proche, séparation douloureuse, peu importe. Mais en fait, ces moments-là nous ont permis en fait de revivre des émotions très profondes, des mémoires pour pouvoir préparer une vraie renaissance. Mais quand je parle de renaissance, là, on va vraiment parler d'une renaissance karmique.
Et donc, je vais en venir à cette nouvelle lune. Pour moi, cette nouvelle lune, avec ses chiffres et ses énergies, elle nous permet de reconstruire des nouvelles fondations dans cette vie-là, en libérant et en se dépolluant de mémoires transgénérationnelles ou karmiques, ou des mémoires, alors je dis karmiques, mais des mémoires qui sont gravées dans notre âme, on va dire. Alors, comment est-ce que je perçois ça? Pour que ça soit plus clair, en fait, on a déjà une guérison de l'âme, on a une guérison en profondeur de l'âme. Donc en fait, c'est comme si notre âme, certains d'entre vous connaissent sans doute le livre des âmes, les mémoires akashiques, les archives, les annales akashiques, le champ quantique, cette idée que tout ce qui vit sur Terre, tout ce qui est vivant sur Terre, en fait, a une information, détermine une information, et va retranscrire, en fait, dans une sorte de grande bibliothèque imaginaire, qui est le champ quantique, va retranscrire toutes les informations de tout ce qu'il a vécu. Donc, en fait, c'est un peu comme si chaque être vivant sur cette terre avait une mémoire de toutes ses vies depuis l'origine, qui était enregistrée dans, on va dire, une grande bibliothèque avec toutes les informations sur lui. Donc, chaque être vivant a ça. Et ce qu'il faut imaginer, c'est que cette terre, cet univers, c'est un univers qui est en plusieurs dimensions, qui est moi j'appelle ça, en fait, ce que je visualise, c'est vraiment en suspension, plus qu'en équilibre. Pourquoi ? Parce qu'on peut imaginer vraiment une Terre qui est en suspension et qui est donc tirée de part et d'autre par différents fils, que ce soit verticaux, horizontaux, peu importe, pour permettre de rester en équilibre, en suspension. C'est vraiment le mot qui m'a été soufflé depuis quelques semaines. Donc on est comme en suspension, et pour permettre de rester dans suspension, dans ce cycle, dans cette harmonie de tout ce qui vit, de toutes les dimensions, et bien plus encore, en fait, tout ce que l'on va perdre d'un côté, tout ce qui va faire pencher la balance, qui va tirer un fil d'un côté, ça va devoir être tiré également de l'autre côté, pour toujours garder cette idée de suspension. C'est-à-dire que si je lâche un des fils, imaginez une sphère, donc là j'utilise des métaphores pour que ça soit beaucoup plus simple, j'essaie de passer de manière simple mes visualisations. Vous imaginez une sphère qui flotte, qui est en suspension, dans de la matière, peu importe, et il y a plein de fils tout autour. Si j'ai un fil qui va se détendre un peu, en fait, ce qui va se passer, c'est que la sphère va tomber, elle va glisser. Donc, pour permettre à cette sphère de rester en suspension de manière automatique, de manière magique, de manière universelle, je ne sais pas comment. En tout cas, en fait, c'est comme si les autres fils opposés vont venir se retirer pour garder cette idée de suspension. Ce que je vous partage là, c'est une idée, c'est une métaphore assez facile de ce qu'on appelle le karma. C'est-à-dire de se dire que dans toutes les vies ou toutes les mémoires que j'ai pu avoir, donc certains parlent de la mémoire qui part avec l'âme, moi je crois à la matière. Donc en fait pour moi, chaque cellule qui rejoint la Terre, elle rend à la Terre l'information et dans toute la matière qui est autour de nous. Donc l'information est en permanence enregistrée dans le tout. Eh bien en fait, tout est enregistré dans cette grande bibliothèque, ce grand espace, ce grand champ quantique d'informations. Et donc, tout ce qui s'est produit à un instant donné, il y a des années, des millions d'années, ou peu importe, c'est venu tirer des fils. Donc, l'image que je viens de vous expliquer. Et donc, pour que ces fils, pour que la sphère puisse rester en suspension, eh bien, tout ce qui a été enregistré, tous ces fils qui ont été tirés, ils doivent se tendre et se tirer d'un autre côté, pour garder la suspension, pour garder l'équilibre. Parce que finalement, dans cette idée de champ quantique, dans cette idée de beaucoup plus haut de la vie, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, on n'a pas cette notion-là, on est sur un état en suspension d'équilibre. Voilà ce que je veux partager aujourd'hui. Et donc, on vit, aujourd'hui dans cette vie, on vit les résultats, les conséquences des fils qu'on a pu tendre ou détendre à certains moments de notre vie. Et tout ça, c'est enregistré sur une grande base d'informations. Pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce que ce qu'on a vécu ces dernières semaines, d'après ma vision, mon ressenti, mon angle de vue, et ce qui est intéressant, c'est d'avoir un angle de vue général, parce qu'on est très nombreux, et je crois que la vérité, elle est l'ensemble de tous nos points de vue. Pour moi, ça a été justement le résultat donc là j'utilise ces mots, mais d'événements karmiques passés, de mémoire de notre âme, qui sont venus se rééquilibrer. Donc on devait passer par là.
Et en fait, ça nous permet de revivre une renaissance. Pourquoi ? Parce que là, ce qu'on va vivre avec cette nouvelle lune, c'est que comme on a rééquilibré ce karma, ces fils qui étaient détendus, donc qui se sont retendus ou rééquilibrés. Et alors, ce qui me vient là, ne me demandez pas pourquoi maintenant, parce que en fait, dans l'idée que moi j'ai de tout ça, il n'y a pas d'espace-temps réellement. En fait, on est sur plusieurs dimensions et tout est en temps réel. Mais ce qu'il faut entendre maintenant, simplement, l'information importante, c'est que après ce passage-là où, hop, on se retend dans l'autre sens, ça peut faire mal, ça peut être bouleversant. Ce qui compte, c'est que maintenant, on redevient en équilibre, on redevient en suspension et on permet de passer à autre chose. Donc, la nouvelle lune qui arrive, simplement, quand je parle de renaissance, c'est juste qu'on est libéré du rééquilibrage qu'on vient d'effectuer maintenant. En fait, c'est un peu bizarre à dire, mais on vivait des rééquilibrages pour retrouver l'harmonie. Donc si on a vécu quelque chose de très violent, c'était simplement un rééquilibrage de quelque chose d'autre, sur un autre plan, une autre dimension, ou un autre espace-temps, ou une mémoire antérieure ou karmique. Appelez-le comme vous voulez selon vos croyances. Mais donc, ce qui est hyper intéressant, c'est que maintenant, avec ce 4 de cette nouvelle lune, on revient bâtir un nouveau futur. Donc, on est rééquilibré. Donc, l'image que j'ai là avec cette nouvelle lune, c'est j'ai rééquilibré, j'ai repassé un karma. Alors ça, des karmas, on peut en passer tout le temps. Ça peut être pareil pour la prochaine pleine lune, pour l'année prochaine, dans 6 mois. Parce que toutes nos vies, toute cette information, elle est enregistrée en permanence et on la rééquilibre en permanence. Donc, le but, c'est d'agir le plus possible dans notre choix du présent en conscience pour ne pas subir dans quelques semaines ou quelques mois ou quelques années ou plus ces rééquilibrages. En fait, plus je vais vivre en conscience et en harmonie, plus tout va être équilibre, en fait. Tout va être harmonie et en fait, les différences de variations que je vais vivre, elles seront saines. Elles ne seront pas radicales comme ça dans la douleur ou autre. Tout ce que je sème, je le récolte. Donc mieux, je vais semer dès maintenant. Meilleurs seront les choix que je vais faire de mon futur dès maintenant. Mieux sera le résultat plus tard. Et l'idée là, justement, c'est de passer sur cette nouvelle phase où on sait que là, on a rééquilibré. Donc on repart un petit peu à zéro en quelque sorte. Donc là, on peut rebâtir des nouvelles fondations. Et là, le message de cette nouvelle lune, il va être très important parce que ce message, il te dit clairement que dans ce grand tout en équilibre, dans cette vie qui est en suspension, qui est faite d'équilibre et qui est en harmonie, eh bien, tu as le choix. Tu as le choix et tu as différentes possibilités et différents chemins possibles. Tu as toute une série de possibilités de là où tu veux aller et en fonction de ce que tu vas choisir, tu auras différents résultats. Mais là, tu es au stade avec cette nouvelle lune, on est au stade avec cette nouvelle lune où on peut décider d'obtenir de nouveaux résultats, où on peut choisir notre chemin du futur et décider de reprendre un nouveau cap. En fait, cette phase-là de nouvelle lune, ce qui est hyper intéressant, et je crois que tous les mois, toutes les nouvelles lunes, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'on est comme dans des berceaux énergétiques, dans des espaces de temps, dans lesquels on n'est plus en train de vivre. Là, ouais, j'ai une nouvelle vision, une nouvelle information, une vision qui me vient, je vais vous l'expliquer de suite. On n'est plus en train de vivre le résultat de ce qu'on a fait avant, mais on est en train de... C'est un petit peu l'espace où on plante les graines. Vous voyez ? C'est l'espace où on décide de ce qui va arriver pour la suite, de quel chemin on prend. Et les pleines lunes, ça serait plutôt, on termine le cycle, et on reçoit les conséquences, on vit en quelque sorte le résultat de ce qu'on a planté. Pas forcément du mois précédent, ça peut être d'il y a 10 ans, il y a 100 ans, ou des mémoires transgénérationnelles, ou des mémoires plus anciennes. On ne sait pas trop quand on revient et pourquoi ça revient à ce moment-là. Je ne saurais pas trop l'expliquer. Mais en tout cas, on est plutôt sur du résultat. On est plutôt sur la conséquence. On pourrait même dire que la nouvelle lune, ça va être le choix, l'action qui amène à la pleine lune la conséquence. Par contre, la nouvelle lune d'un mois ne veut pas dire que la conséquence, c'est la pleine lune du mois suivant. Donc là, en termes d'espace-temps, c'est pas forcément sur un mois en fait que ça se passe. Mais en tout cas, dans les énergies, ce qui est bon de comprendre, c'est que dans ces espaces-là, je dirais qu'avec les nouvelles lunes, on donne, on envoie. Avec les pleines lunes, on reçoit. On met la lumière. On est un peu emporté sans le vouloir. Donc on accueille. On accueille, on laisse passer la tempête. Elle peut être bonne comme elle peut être plus difficile. Et une fois de plus, dans le champ d'information, il n'y a pas de bien, de mal. C'est un cycle en fait.
Et ce qui est très riche là avec cette nouvelle lune, c'est vraiment ça qu'elle veut nous mettre en avant, c'est cette idée que maintenant dans cette nouvelle lune-là, et particulièrement celle-là, on est sur un espace, un portail de données où je vais planter, je vais semer, mais vraiment pour le futur, pour l'avenir. On est vraiment sur du renouveau karmique, transgénérationnel, beaucoup plus profond en fait que un renouveau qu'on pourrait vivre mensuellement par exemple. Je ne sais pas si vous me suivez, mais on va continuer sur ce chemin-là qui est très intéressant et qui va amener aussi à la suite de ce que je vais proposer. Concrètement, en termes de clés, pour pouvoir passer cette nouvelle lune et pour vous donner des clés concrètes de comment faire. Alors, j'ai posté un article sur Instagram et sur YouTube là aujourd'hui. Hier, au moment où vous écoutez ce podcast, je vous invite à le lire sur comment mettre en place, avoir des résultats différents. Donc, je reprends la citation d'Albert Einstein que j'adore. Si tu veux un résultat différent, change de formule. Donc, on voit dans cet article ensemble comment est-ce que je prends conscience déjà des résultats qui ne me conviennent pas dans ma vie et comment est-ce que je mets en place des nouvelles formules. Donc, je vous invite à le lire et si ce n'est pas le cas, vous pouvez me suivre sur Instagram et sur Facebook, Stéphanie Dordain. Je partage vraiment des pensées et des articles comme ça tous les jours pour pouvoir se laisser porter selon les énergies au quotidien. Donc, ça, c'est la première chose à faire, c'est vraiment se poser la question, dans ma vie aujourd'hui, par rapport à ce qui s'est passé les derniers jours, qu'est-ce qui ne m'a pas plu en termes de résultats ? Qu'est-ce que je veux profondément voir changer dans ma vie ? Quels sont les résultats vraiment profonds et intenses que j'aimerais pouvoir observer ? Et là, c'est pareil, c'est avec le cœur, c'est-à-dire pas des résultats de l'ego qui est dans la peur et qui ne s'autorise pas réellement à vibrer ce qu'il veut. Je vous invite vraiment à vous plonger dans votre cœur, à vous demander qu'est-ce que vous aimeriez voir réellement, de quoi vous avez même besoin réellement dans ce domaine de votre vie-là. Choisissez un domaine et ensuite, eh bien, quelles actions concrètes, de quelle façon est-ce que vous pourriez atteindre ces résultats-là en faisant quelque chose que vous n'avez jamais fait, en utilisant une nouvelle formule totalement. Et là, déjà, on commence à ouvrir le champ et à être dans cette énergie de nouvelle lune, de me dire je pars pour un nouveau départ, je me reconstruis. Et avec ce 4 de la nouvelle lune, autant dire que les actions que vous allez mettre en place, les intentions concrètes que vous aurez maintenant, elles vont être ancrées. Donc, prenez le temps d'écouter votre cœur et de voir vraiment ce qui résonne en vous. Parce qu'avec un 4, on est sur de la fondation. Donc, on est sur un nouveau départ, mais vraiment des prochains mois, voire prochaines années. Donc, prenez vraiment ce temps de vous demander ce qui est important pour vous. Et là, je ne parle pas de la forme, de comment y arriver, mais vraiment de le fond, de l'essence, de comment vous voulez vous sentir, voilà, de ce qui est essentiel à vos yeux. En termes de clés, alors c'est assez intéressant parce que la clé de l'esprit, c'est un 1, un 10, qui nous dit ce que je viens de vous dire là, cette formule de Albert Einstein, c'est en gros psychologiquement, mentalement, réfléchis concrètement à quelque chose de nouveau, utilise une nouvelle façon, un nouveau point de vue, une nouvelle manière unique de voir la chose et de te demander comment tu vas faire pour agir différemment. N'hésite pas à innover dans ta façon de faire, à tenter quelque chose de totalement différent. Essaye quelque chose de neuf. De toute façon, tu vas planter une graine. Si c'est le bon chemin, ça va s'ouvrir. Tu auras des résultats, l'abondance va se mettre en place. Si c'est pas le bon chemin, tu essaieras quelque chose d'autre. Mais de nouveau, voilà, une nouvelle formule. Le but, là, c'est vraiment de faire quelque chose de neuf. Dans le corps, on est toujours dans cette année 2023, donc on t'invite pour tous ces moments de réflexion à te reconnecter à la nature, te reconnecter aux animaux, à introspecter, à te mettre un peu dans ton espace, dans ton sanctuaire, à être seul, à ne pas hésiter à faire des méditations, vraiment à rentrer dans cette spiritualité intérieure, dans cette connaissance qui est en toi. Ça sera le meilleur moyen d'avoir des réponses. Et j'accentue le fait que physiquement, plus tu seras au contact de la nature, des animaux et du vivant, en fait, plus tu auras des réponses faciles. C'est vraiment à travers le corps que tu vas pouvoir incarner cette spiritualité et ces réflexions durant toute cette année 2023. Et ce que nous disent les chiffres au niveau de l'âme, au niveau de l'âme, c'est que ton âme vit une guérison, ton âme est en train de voyager dans plusieurs espaces, plusieurs dimensions. Donc, laisse-toi vraiment porter, il y a la guérison qui se fait, et n'hésite pas à essayer plusieurs choses et à voyager dans d'autres dimensions, à vraiment explorer, découvrir quelque chose de neuf. Donc, dans ce choix
de nouveau départ, autorise-toi à aller vers quelque chose de différent, à l'explorer, à imaginer que tu pars dans une aventure que tu veux découvrir et que tu te laisses vraiment porter par ce goût du nouveau, quoi. Voilà, ce goût de la découverte. Ça, c'est très important. Pour cela, du coup, je t'invite vraiment à faire tout ce qui est voyage intérieur, méditation un peu mystique, enfin tout ce que tu n'as pas l'habitude de faire en quelque sorte, ou à même bouger, à être en mouvement, à changer de lieu, à contacter des nouvelles personnes. Vraiment, essaye d'explorer quelque chose de neuf. Ça va être vraiment ça les conseils de cette nouvelle lune pour pouvoir marquer ce nouveau départ. Toujours avec amour, avec bienveillance envers toi-même et en écoutant ton enfant intérieur. Donc l'amour et la joie seront les 2 clés de cette nouvelle lune. C'est en gros les décisions que je vais prendre maintenant. Je les fais avec amour et joie. Je ne me mets pas une pression, il faut que je fasse ça comme ça, de manière organisée. Non, il faut que ça soit quelque chose de nouveau, mais qui stimule ton côté enfant, tu vois, où tu vas t'amuser, quoi. Tu vas t'éclater à faire cette chose de manière différente. Tu vas donner de l'amour dans ce que tu vas faire, te donner de l'amour à toi-même. Ça va être les clés. En gros, c'est l'énergie cachée dans ces nouvelles actions que tu vas mettre en place. Là, si on parle vraiment des numéros. Là, tu le vois, moi, dans ce podcast, je me suis vraiment autorisée à parler beaucoup plus de mes visualisations, à ouvrir un peu plus le champ, justement, pour parler d'un autre plan de conscience qui est plus connecté aux âmes. Et ce que j'ai vraiment envie de partager, moi, à partir de la semaine prochaine, là, ça va être beaucoup plus d'informations et de connexions sur ce champ, sur ces archives, ces annales akashiques. Moi, j'aime pas trop quand on met des mots comme ça, mais voilà, sur ce champ d'informations, sur ce livre des âmes, c'est quelque chose auquel j'ai accès en permanence, qui me fascine, qui me passionne. C'est comme ça que je travaille avec mes méditations, mes voyages intérieurs. D'ailleurs, si vous pouvez écouter des voyages intérieurs, je vous recommande le dernier, le soin d'Égypte, par exemple, qui est assez puissant, où on va sur un autre champ, clairement. C'est un soin qui guérit, donc qui pourra vous apporter des réponses. Et celui de cette semaine, pour rencontrer son guide, avoir des messages, c'est pareil, on repart dans le champ quantique et là, vous pouvez vraiment avoir peut-être des idées nouvelles de comment mettre en place ce nouveau départ. J'ai vraiment envie de travailler sur ce plan-là encore plus en profondeur, vous donner plus de clés pour que vous puissiez vous connecter, parce que réellement, le fait de s'élever et de partir dans ce champ d'information, ça permet vraiment cette prise de conscience qu'on est des acteurs de nos vies, on est comme des personnages d'un jeu vidéo, et je sais que c'est pas facile de vivre certains moments avec émotion, mais réellement, quand on arrive à partir dans le champ d'information, on se rend compte à quel point tout est information et équilibre, il n'y a pas de bien, de mal, et on peut revenir beaucoup plus apaisé, parce que quand on a ces informations, on vient vraiment débloquer des situations dans cette vie-là, où on est rongé par l'émotion, et on n'arrive pas à passer à autre chose, où on reproduit des schémas. Et je vais travailler beaucoup plus au niveau du livre des âmes là, avec vous, parce que je pense que c'est essentiel et j'ai été vraiment appelée à le faire là, ces derniers jours. Donc on va continuer à aborder ces thèmes. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite vraiment à rejoindre le podcast, que ce soit sur la chaîne YouTube, à vous abonner ou sur toutes les plateformes de podcast, parce que on va vraiment pouvoir se connecter à différents plans et ça va être bien sympa. Si cette idée vous inspire, vous avez envie d'en savoir plus, je vous recommande mon livre Atlantide et les 7 dimensions. C'est un livre science-fiction. Mais dans ce livre science-fiction, j'explique de manière claire un petit peu tout ce champ d'informations. Vous comprendrez peut-être un peu mieux et si ça vous appelle, peut-être qu'il y aura des messages importants pour vous. Donc vous pouvez le télécharger dès maintenant sur mon site stéphaniedardin.com. Il est en format soit numérique, soit audio. Je vous recommande le format audio parce que vous allez vous laisser porter dans l'aventure avec les personnages et vous allez vivre ça un petit peu comme un film audio, comme un voyage, comme une bonne série. Donc c'est toujours agréable de vivre ces petits moments-là. N'oubliez pas qu'il y a moins 50% sur tous mes livres et coffrets avec le coupon RêVE en majuscule jusqu'à fin mai. Pourquoi ? Je le disais tout à l'heure, parce que je réalise moi-même un rêve à être sur scène à la fin du mois de mai à Versailles. Et je crois que ce mois de mai est plein de cadeaux. C'est assez intéressant parce que j'ai commencé à enregistrer ce podcast donc le 14 mai à 11h44
comment vous dire qu'on est vraiment sur un nouveau départ, des nouvelles fondations pour notre destinée, pour le nouveau karma qu'on est en train de se créer. Alors je dis karma, mais la nouvelle réalité, le nouveau livre d'informations, le nouveau chapitre plutôt, on va dire, de qui on est. Pour conclure sur cette nouvelle lune, je vous rappelle vraiment que vous pouvez avoir accès aussi en vous connectant à toutes ces informations, on va le voir ensemble dans les prochains épisodes, à... comment dire ? Vous avez vraiment le choix de votre futur. Ça, c'est important de le comprendre parce qu'on peut être nombreux à croire que le destin est tracé, à pas savoir vers où aller et à se demander quel est le meilleur choix pour moi. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent en fait de ça. Donc moi, je fais des lectures d'âme. Quand je me connecte à quelqu'un, je vois l'âme de la personne, mais je vois plusieurs possibilités. Je ressens tout un tas d'informations. Et vraiment, il n'y a rien qui est figé. En fait, vous êtes un livre avec plusieurs autres livres de vos différentes vies, votre passé. Et en fait, il faut imaginer que vous avez comme un grand disque dur avec de toutes vos informations et que votre système, vous êtes en train de l'écrire. Donc votre futur, vous êtes en train de l'écrire, vous pouvez le décider. Et en fait, les choses auxquelles on peut avoir accès, les informations qu'on peut avoir, que vous pouvez avoir d'ailleurs, c'est de vous dire si je prends ce chemin, je vais avoir plus ou moins ce résultat. Si je prends ce chemin-là, voilà ce qui va se passer. Si je prends ce chemin-là, voilà ce qui va se passer. Vous pouvez avoir une vision, en quelque sorte, des possibilités. Pourquoi ? Parce que comme un algorithme d'ordinateur, avec toute l'information de l'avant et du présent, en fait, comme un algorithme, on peut déterminer plus ou moins, en choisissant cette formule-là, vous aurez ce résultat. Avec tous les bagages que vous avez, avec toutes vos mémoires. Par contre, en choisissant ce deuxième chemin, il y aura ce résultat-là. Et après, c'est à vous de décider par quoi vous voulez passer. C'est vous qui décidez votre chemin, en fait, ce que vous voulez expérimenter. Et vous serez simplement en train d'écrire un nouveau chapitre. Et si après vous voulez changer, vous finissez un livre, vous voulez écrire un nouveau livre, vous écrivez un nouveau livre. C'est ça qui est génial avec la vie sur Terre, c'est qu'on expérimente la matière. Il n'y a pas... comment dire ? On se sent appelé par certaines choses parce qu'on est guidé par cette mémoire et tous nos anciens livres, tout ce qu'on a vécu, par notre énergie centrale en quelque sorte. Par contre, le moyen d'aller à un résultat, la façon de faire, ce chemin-là, on est libre, c'est le libre arbitre, c'est la métaphore de toutes les religions, c'est je peux le décider, je peux le choisir. Et là, c'est intéressant parce que tu es le créateur de ta réalité. Et le but, en fait, c'est de vivre cette vie, je pense, du mieux que possible, de t'amuser, d'être heureux, d'être dans l'harmonie avec toi-même et surtout dans l'harmonie avec les autres. Parce que on sait, tout ce que je vais émettre, tout ce que je vais semer, ça aura des répercussions sur le reste. Ou à la fin, dans le grand tout, on est un, en fait, on est tous interdépendants et complémentaires. Et donc, plus je vais semer du bon pour moi et les autres, mieux je vais me sentir et plus je vais récolter et recueillir plus tard du bon, en fait. En tout cas, sans parler de bon et de mal, le miroir de ce que j'ai semé. Voilà. Je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est un message important parce que cette nouvelle lune, justement, elle nous libère un petit peu du passé et c'est cette parenthèse, c'est cet espace où on te dit allez, qu'est-ce que tu veux dessiner maintenant ? Qu'est-ce que tu veux créer ? Quel chemin tu veux prendre ? Et ça, c'est important. Sans doute, beaucoup d'entre vous sont en train de se dire « Oui, mais comment on fait pour savoir ces différents chemins pour avoir ça ?» Mais justement, il y a un protocole que j'ai utilisé dans plusieurs séances sur ma chaîne. Je pense que ces séances s'appellent « Faire un choix ». Alors, je vais voir si je peux vous les trouver pour vous les mettre là en petite annotation pour qu'elles apparaissent à l'écran. Comment faire un choix, méthode pour faire un choix, technique pour faire un choix. J'utilise beaucoup ces séances d'hypnose parce qu'on travaille en état modifié de conscience. C'est très intéressant pour aller plus loin, se plonger dans les mémoires de l'infiniment petit en nous qui porte, je vous le rappelle, les mémoires de l'infiniment grand de l'univers. Donc toute la connaissance est déjà en vous. Mais j'y reviendrai dans plusieurs épisodes. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse d'avoir des épisodes de podcast et des séances comme ça pour se reconnecter au chant, pour savoir comment faire, c'est quoi le chant. Vraiment, dites-moi si ça vous intéresse. Mais donc du coup, dans ces protocoles, ce que je vous propose, c'est d'être en état modifié de conscience et d'aller visualiser, d'aller se projeter, de mettre l'âme en situation. Donc on va explorer si je choisis ce choix 1, explorer si je choisis ce choix 2. Et en fait,
vous allez pouvoir simplement visualiser, ressentir le résultat, l'avenir en fait, le futur dans ce choix 1, le futur dans ce choix 2, le futur dans ce choix 3. Je vais refaire une séance que sur ce thème, je pense, un peu plus construite, parce que celle-là, je l'ai faite, mais à chaque fois sur 2 choix, et je pense qu'on a beaucoup plus de possibilités, donc peut-être que je vais construire, je vais me noter de suite, une séance avec le futur, en fait, voir mes futurs possibles, par exemple, qui ira toujours dans le thème de ce champ d'information quantique. Voilà pour cette nouvelle lune. J'espère que ça vous aura inspiré, que ça aura peut-être ouvert des petites portes à l'intérieur de vous. J'aime vraiment dire et penser que la connaissance est déjà en nous. On ne reçoit aucune information, c'est juste que vous avez plein de livres à l'intérieur de vous, une bibliothèque géante, et comme c'est tellement dense, on ne peut pas tout ouvrir en même temps, mais quand une information vient de l'extérieur, elle ne rentre pas à l'intérieur de vous, comme on pourrait le croire, elle vient juste allumer une lumière, ouvrir la couverture, ouvrir la porte d'un de ces livres de connaissances, de ces chapitres qui est déjà à l'intérieur de vous. Pourquoi je vous dis ça ? Simplement pour vous laissez porter quand je vous parle, ne pas essayer de comprendre, de noter, laissez juste passer les mots et l'information, et tout ce qui doit rester, qui fait déjà partie de vous, qui a du sens, ça restera. Tout ce qui n'a pas de sens partira. Donc conservez uniquement ce qui résonne. On est déjà à 30 minutes de podcast, donc je pense que je vais m'arrêter là. Profitez de ce cadeau du mois de mai, peut-être pour télécharger un voyage intérieur qui vous reconnecterait à ces dimensions de l'âme. Je pense à Voyage au cœur de son âme, où on part avec des guides, on part sur Sirius, ou trouver sa place, ou même 30 jours pour renaître. Ce sont des programmes, des coffrets, où avec des voyages intérieurs et des pratiques, on va littéralement reconnecter avec son âme, tout ce dont je viens de vous parler maintenant. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite en tout cas une belle nouvelle lune, de prendre le temps de créer vos nouvelles intentions, de décider ce que vous voulez vraiment, ce qui est important pour vous. Vous pouvez faire la méditation de la nouvelle lune que je propose aussi sur ma chaîne, faire un petit rituel, le rituel qui vous inspirera le plus, allez chercher quelque chose qui vous plaît. Je vais pas approfondir ce podcast qui est déjà assez long, mais faire une lettre d'intention et allumer une petite bougie toute la nuit. Pensez à bien la mettre dans un lavabo, une douche, pour pas qu'en cas où elle tombe. Laisser la bougie toute la nuit avec votre intention suffit amplement. Et voilà. Profitez de ce moment pour construire, pour planter, pour offrir au monde l'énergie, votre participation, votre information, un morceau de votre âme qui vit, qui fait partie de cette merveilleuse harmonie du vivant sur Terre. En attendant, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une très belle semaine et tout le bonheur du monde. À très vite.